Eh bien, c'est sur le circuit du Nürburgring que nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'Audi R8 pour cette course, on va dire amicale. Voilà, c'est une course qui n'est pas classée, qui fait pas partie de la nouvelle saison des Manufacturers Series, mais qui va nous mettre un petit peu en jambes pour savoir un petit peu ce que donnent les voitures par rapport à la catégorie et la signature donc de chez Audi. C'est une course de 10 tours que nous allons faire, 16 concurrents au départ. Nous serons à bord de l'Audi R8, donc LMS Evo de 2019. Voilà, donc c'est quand même un véhicule de groupe 3, catégorie 3, 585 chevaux pour 1 tonne 235. Voilà, donc c'est un moteur milieu arrière. Voilà, le circuit quant à lui, donc c'est le Nürburgring, mais là on est sur la version donc Grand Prix de Formule 1. Donc c'est la version un petit peu plus courte, contrairement au Nürburgring l'année dernière en début de saison, celui qui allait dans la forêt et qui était vraiment très long. Là, c'est vraiment un circuit qui est beaucoup plus court, par contre qui est extrêmement technique. Ça, c'est un circuit qui est très technique. Je suis pas fan particulièrement de ce circuit, même si je trouve que le côté technique est intéressant à exploiter. Ça permet de nous mettre en condition. Ça demande une très grande concentration malgré tout. Les virages sont très serrés. C'est des virages lents. C'est un circuit qui est relativement lent malgré tout. Voilà, on va voir ce que donne l'Audi R8 sur ce circuit. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle n'est pas trop? Contrairement à la BMW de la saison dernière. Voilà, j'espère qu'on fera une belle course. On va entamer les qualifications sur 3 tours. Donc c'est des qualifications contre la montre sur 3 tours. On est seul sur le circuit et on essaie de faire le meilleur temps. On verra combien notre temps nous permettra de partir sur la grille de départ. Donc on va essayer de se concentrer, de faire quelque chose de propre, voilà, et essayer d'avoir de la performance grâce à Audi. Je pense que c'est possible. Les Audi, elles sont très bien. C'est des belles voitures. Moi, j'ai très apprécié de pouvoir commencer à piloter sur la RS5 sur le dernier Grand Prix du Deep Forest Raceway, et on va voir ce que ça va donner avec les R8 sur ce type de circuit en vue donc de la nouvelle saison des Manufacturers Series. Et bien écoutez, place aux qualifications, on se retrouve tout de suite. Eh bien, pour ce tour de circuit, découverte du Nürburgring en version GP F1, je vous présente la jolie Porsche 911 Carrera RS 964 de 1992. Donc voilà, en 89, Porsche annonçait un modèle presque entièrement repensé, la 911, donc le type 964, troisième génération de la 911, donc qui jouissait d'une belle popularité déjà à l'époque et en particulier en Amérique du Nord. La voiture s'inspirait donc des précédents modèles. La structure fut quant à elle énormément améliorée avec près de 80% de nouvelles pièces. La première version annoncée fut la Carrera 4, équipée d'un système de 4 roues motrices développé sur le prototype 959, et afin de contrebalancer la maniabilité particulière de cette voiture avec un moteur arrière plus légère, la Carrera 2 sortie un an plus tard en 1990. Les deux modèles étaient équipés du 6 cylindres à plat atmosphérique habituel des 911, même s'ils développaient à présent 250 chevaux et 309 Nm, ce qui était déjà énorme pour ce type de véhicule, et avec une cylindrée de 3,6 litres. La Carrera RS est inspirée de la Carrera 2, et qui était un modèle plus performant, plus robuste et plus léger de 120 kg. La puissance passait à 260 chevaux et améliorait énormément le potentiel de course de la voiture. Un modèle turbo fut ajouté à la gamme 964. Le modèle plus puissant que la Turbo S développait un impressionnant 381 chevaux. Donc cette petite Carrera RS 911, c'est un moteur milieu arrière. Voilà, donc elle fait 259 chevaux pour 1 tonne 200. C'est un modèle qui est très agréable à conduire. Attention quand même, elle a tendance au survirage, donc faire très attention lors de la réaccélération. Eh bien, c'est à bord de cette petite Porsche Carrera RS que nous allons faire le tour de circuit de ce Nürburgring en vue du Grand Prix que nous allons effectuer pour Audi. Donc on attaque par le premier virage avant la ligne droite des stands. Donc c'est un virage droite assez serré, il faut faire attention, on a vite fait de se retrouver éjecté sur la gauche dans le bac à sable. Ici on peut mettre pleine charge sur cette ligne droite. Attention par contre en arrivant
en bas de la ligne droite, bien penser à freiner à 150 mètres environ, car on a un droite extrêmement serré en épingle qui, si vous ne le prenez pas à la corde, vous renvoie directement sur la gauche. Ensuite, on fait une bonne accélération pour ensuite le ralentir, on freine un petit peu et ensuite tout se fait avec l'accélérateur. Alors pas la peine de freiner comme un malade à part si vraiment on part, mais on freine peu et on essaye de maintenir la corde et pas comme je viens de le faire là, j'ai pris un tout petit peu large. Là, attention de ne pas sortir les 4 roues, sinon on est pénalisé. Ensuite, pleine charge sur cette petite portion, on freine à 100 mètres, avant le gauche, pareil, et là on a tout de suite à droite, faire attention aussi, bien le prendre à l'intérieur, on est réjecté directement à l'extérieur, et si on ne veut pas finir en bac à sable, bien faire attention à la réaccélération toujours. Donc là, pareil, on a à droite qui est assez serré. Il faut faire très attention à maintenir la corde. Ensuite, c'est pleine charge pour attaquer un gauche-droite en vitesse, on va dire. On fait que ralentir, pas de freinage. C'est une portion qui est relativement rapide. Voilà, hop, on prend le droite et on continue pour finir sur un virage gauche dans lequel on ralentit lentement avant de rattaquer un droite et ensuite une ligne droite qui va nous permettre de mettre pleine charge jusqu'à la chicane avant les stands. Et là on est pleine charge, le virage en bas se passe en pleine vitesse. Allez, on y va. Voilà, là ici on mord un petit peu le vibreur, ça permet à la voiture de... Alors pas trop le mordre non plus, hein, parce que si on survire on peut se retrouver en tête à queue. Ici très gros freinage à 100 mètres. On prend l'intérieur du gauche, l'intérieur du droite. Et ensuite, on revient au premier virage de ligne droite des stands, sur lequel il faut être très prudent pour ne pas repartir à l'extérieur sur la gauche et se retrouver une fois de plus dans un bac à sable. Et ensuite, pleine charge jusqu'au drapeau à damier. Et donc, on fait 2:22.007 avec cette petite Porsche Carrera RS pour la découverte de ce circuit. Donc voilà, on a fait un petit tour. Le circuit est pas mal, hein, comme je vous disais, il est relativement technique. On essaiera de faire un très beau Grand Prix à bord de la Audi R8 et puis on essaiera de faire quelque chose de propre, voilà. Et on se retrouve pour les qualifications. Eh bien nous voilà partis donc sur ce Grand Prix, donc sur les qualifications sur ce circuit du Nürburgring. Comme vous pouvez le voir à droite, donc le circuit est beaucoup plus court, on est sur la version F1. Voilà, alors on a des virages, premier virage ici, très serré, voilà, juste avant la ligne droite des stands, on peut mettre pleine charge. Là, il faut bien penser à freiner à 150 mètres pour un premier virage à droite en épingle, extrêmement compliqué, ne pas oublier de freiner au bon moment et de prendre l'intérieur de la corde au risque de partir complètement sur la gauche dans le décor. Ensuite, réaccélération, ici on lève le pied, là il faut bien tenir la corde et ne pas accélérer de trop. Voilà, deuxième gauche. Donc ça c'est un double gauche et vous voyez il est très serré aussi, très compliqué à prendre. Il faut faire très attention parce que là on a vite fait de partir dans le décor. Ensuite on peut aller sur une grande accélération, là on freine à 100 mètres avant le prochain gauche. On réaccélère et tout de suite on freine et on prend le droite. Attention, pareil le droite, bien tenir la corde, pas partir à l'extérieur de l'autre côté. Ensuite on peut aller pleine charge jusqu'au prochain virage à droite où là pareil on freine bien à 100 mètres et on tient la corde. Vous voyez le virage est très très long et on a vite fait de dégager de la piste. Ensuite grande accélération, ici on arrive sur une chicane relativement rapide, on relâche juste un petit peu l'accélérateur, hop, on frôle le vibreur et on repart pour une pleine charge. Donc là l'avantage c'est qu'on reste en accélération. Ensuite on freine bien à 100 mètres, on prend le gauche, on aura tout de suite un droite après, assez rapide, et sur lequel après on peut mettre pleine charge sur toute la portion de ligne qui se présente à nous, où là on peut vraiment accélérer. Là c'est un virage accéléré, il n'est pas pénalisant. Voilà, attention au vibreur, hein, vous avez vu ils sont assez hauts, donc pas s'amuser à le prendre trop dans le vibreur. Ensuite
en gros freinage. On a la double chicane qui nous ramène à la ligne droite des stands. Allez, on va voir le temps qu'on a fait sur ce tour. Alors c'est compliqué, il faut faire très attention. Allez, pleine charge ici. Allez, on y va. On valide à 2,05,043, ce qui est pas trop mal. Allez, on va se concentrer sur le deuxième tour. On a fait cette présentation du circuit. Allez, on va éviter de faire des erreurs. Premier virage. Allez, on se concentre bien. Voilà. Bien frôlé, impeccable, bien pris le virage. On devra améliorer sur ce premier secteur. Là, faire très attention. On a vite fait, vous voyez, de partir sur l'extérieur. Allez. Ah, punaise. Faut que je fasse gaffe. Oh, je suis trop large. Je suis vraiment très large. Hop. Et je sors directement du circuit. Alors, ça ne devrait pas me pénaliser. Parce que je ne suis pas sorti complètement. Mais vous voyez, je perds tout de suite du temps à plus 0,425. C'est énorme. Allez, on y va. Alors, on est sur 3 tours de qualif. Allez, on y va, pleine charge. Allez, gros freinage ici. Alors, j'ai réparti le freinage un peu plus à l'arrière. On est sur 1-2. Donc, j'ai mis sur l'arrière un petit peu plus. Voilà, on améliore. 0,10. C'est pas énorme, mais on améliore. Deuxième secteur. Donc j'ai réparti le freinage plus à l'arrière, comme c'est un moteur milieu arrière, on est sur une propulsion, j'essaie d'asseoir un tout petit peu la voiture dans les virages pour éviter qu'elle se dérobe, mais cette R8 a une très très bonne tenue de route. Alors, allez, on y va, pleine charge là. Alors, et voilà, on améliore d'une seconde 0,48 en troisième secteur. Donc il faut savoir que cette R8, elle est un tout petit peu plus lourde que la BMW et surtout, elle a un couple moteur qui est un petit peu plus bas. Donc je trouve qu'à la réaccélération, elle est beaucoup plus lourde à gérer. Et au niveau de la direction, elle n'est pas du tout pareille. Donc il faut que je me réhabitue à une nouvelle voiture. Et il faut vraiment appréhender les virages pour pouvoir tourner. Elle est vraiment difficile. Et on améliore 2,03, 203, on améliore d'une seconde 840. Ce qui est énorme. Allez, on essaie ce troisième tour. Troisième et dernier tour. On va essayer de ne pas se planter, faire quelque chose de propre. Premier virage, on le passe. Ah, c'est pas très propre, malgré tout. Ah, je suis trop à l'extérieur. Je perds du temps, là. Vous voyez? Ah oui, si je rate le premier et le deuxième, là, c'est foutu. Le premier secteur, pour moi, il est mort. Une fois de plus, je suis à la limite de sortir. Allez, on y va. On va essayer. Ah, on améliore. Moins 0,80. Hop là. Oh là, non, bah non, c'est foutu, je suis sorti. Terminé. Ah, c'est terminé. Là, c'est grosse erreur. Ah, les pneus sont sales. Et bien voilà, donc on a avorté ces 3 tours, donc ça aurait été une qualif sur 2 tours, j'ai pas été jusqu'au bout, ça servait à rien. Donc voilà, je cut mon 3e tour de toute façon. Donc on s'est qualifié, on verra combien on est sur la grille de départ au moment du départ. Je pense qu'on a quand même fait un temps qui était pas trop mal. Après en qualification, malheureusement, je remarque dans beaucoup de courses que je suis jamais vraiment au rendez-vous, malheureusement les qualifications et moi c'est pas fortiche, je suis plus sur la longue durée au fur et à mesure du Grand Prix. Donc on verra ce que ce Grand Prix va donner. Voilà, on a fait un temps qui pour moi n'est pas trop mauvais. On verra combien on est sur la grille de départ et puis on essaiera de toute façon de faire mieux, puis d'aller gratter des places au mieux qu'on peut et de piloter au mieux donc sur ce circuit de 5 km 148. I was asleep in the war. Now I know my mom was right when she told me, son, every day you wake up a little more.